Seconde partie du cours Philosophie en 3D. Le grand 1 maintenant. Le devoir moral est un absolu indépendant, totalement indépendant de mes désirs. La vidéo 18, c'était donc une présentation de la théorie du jugement de Kant dans la critique de la raison pure. Aujourd'hui, c'est les retombées, la continuité. Après la critique de la raison pure, Kant a écrit donc une critique de la raison pratique. Voilà. Pratique, ça veut dire en acte. Et la volonté de Kant, c'est de penser qu'est-ce que c'est qu'un acte moralement bon, un acte qui fait le bien, et cela en toutes circonstances. Donc la critique de la raison pratique répond à cette question. Que puis-je faire si je veux que mon acte fasse le bien? Et ce, dans tous les cas. Seconde partie du cours, donc, le grand 1, le devoir moral, comme on va le voir avec Kant, est un absolu dans lequel mes désirs personnels, singuliers, ne doivent pas entrer en compte. Petit 1, donc, en quoi consiste le devoir moral chez Kant et en quoi donc consiste l'impératif catégorique qui doit me dicter et m'obliger dans mes actes. Alors, pour entrer dans cette thématique du devoir chez Kant, voici ce qu'il nous dit. Je vais faire des liens, des transitions entre la critique de la raison pure et la critique de la raison pratique. Voici ce qu'il nous dit. Là, vous allez voir, je suis en pleine transition et ce sera un moyen de vérifier pour vous si vous avez bien assimilé la théorie du jugement de Kant. Voici ce qu'il nous dit. Le concept d'un être suprême est une idée très utile à beaucoup d'égards. Le concept d'un être suprême. Alors évidemment, chacun pense à Dieu, à l'idée de Dieu. Bon. Kant a une position assez intéressante. Pour Kant, Dieu, cet être suprême, n'est qu'une idée. Une idée qui est donnée à la raison. De la même façon qu'il y a des catégories qui sont données à l'entendement. Dieu est une idée, ça signifie que tout homme, toute personne ne peut pas ne pas, à un moment de sa vie, rencontrer en sa raison l'idée de Dieu. Il va se poser la question, en vertu des circonstances qu'il va vivre, l'idée de Dieu. Mais, si on applique effectivement la théorie du jugement et de la critique de la raison pure, il est absolument impossible de prouver l'existence de Dieu. Pourquoi? Dieu, c'est une idée que je peux, si je la décompose, je la fabrique à partir de quoi? Précisément grâce aux catégories, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucune expérience de Dieu faite par un homme qui peut venir se ranger sous, effectivement, cette idée. Donc, Dieu n'existe pas, ou plus précisément, je ne peux pas, moi en tant qu'être humain, avec ma raison, mon entendement, ma sensibilité et mon imagination, ces 4 grandes facultés, prouver qu'il existe. Donc là, nous aurions quelque chose comme une certaine forme de... c'est pas du tout du scepticisme, c'est pas de l'athéisme, c'est la position de Kant. Voilà. Au lieu de dire, ou d'affirmer, ce qui serait quelque chose de très possible, eh bien, Dieu n'existe pas, je suis un athée. Kant est plus subtil d'une certaine manière. Il va retenir effectivement cette idée de Dieu. Cette idée de Dieu qui est présente en toute raison. Pourquoi cette idée de Dieu peut devenir, comme il le dit, une idée très utile à beaucoup d'égards. Et cette idée d'utilité, l'utilité, elle sera donc dans la pratique, dans la morale. Autrement dit, chez Kant, Dieu va devenir un concept régulateur de mes actes et de tous les actes des hommes. Il peut devenir cela. Parce que précisément, toute personne, tout individu a une idée de Dieu.
Donc, l'idée de Dieu, chez Kant, est comme un postulat nécessaire et utile pour que la morale puisse être conçue comme réalisation possible d'un bien souverain. Alors, le postulat de Dieu conduit de la morale à la religion, car ce postulat, admettons que Dieu existe, même si je ne peux pas le prouver, ce postulat nous force à reconnaître tous nos devoirs comme s'ils étaient des commandements divins. Je vais développer cette idée-là. Mais déjà, chez Kant, l'ordre habituel est renversé. La morale n'est pas une suite, une conséquence de la religion, mais c'est l'inverse. C'est la religion qui est une conséquence de la morale. Nous verrons un petit peu plus loin ce que Kant nomme religion. Autrement dit, les actes moraux, effectuer un acte moral, ce n'est pas obligatoire parce que c'est un commandement de Dieu, mais c'est l'inverse. Un acte moral peut être considéré comme un commandement divin parce qu'il est obligatoire. Et bien sûr, l'important est dans le comme. Je répète, enfin cette idée-là. L'acte moral, plus précisément, quelle doit être ma conduite morale en tout acte, vis-à-vis de moi-même et surtout vis-à-vis d'autrui, eh bien, il doit avoir la force, la puissance d'un commandement de Dieu, comme s'il venait de Dieu, même si je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que les commandements de Dieu, pour les êtres qui croient en Dieu, pour les êtres religieux, exactement comme l'impératif catégorique de la morale, comme on va le voir, m'oblige. Ce sont des obligations sans aucune contrainte. Donc il dépend de moi, de m'obliger moi-même d'accomplir un acte moral. Et donc avec l'idée de Dieu, Kant renforce cette idée. Parce que tout le monde, bien sûr, dit Kant, enfin il le sait très bien, n'est pas philosophe. Si vous n'êtes pas capable de lire la critique de la raison pratique, ce que Kant conçoit tout à fait, si vous n'êtes encore pas du tout capable de lire la critique de la raison, ben, lisez la Bible, dit Kant, parce que l'Ancien Testament, la Torah, vous y trouverez effectivement des commandements divins qui vous obligent. Tout se passe comme si, effectivement. Tout est dans le comme chez Kant, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est que sur Terre, ici-bas, le devoir moral soit possible à réaliser, le devoir qui fait le bien. Voilà une première introduction, effectivement, à Kant, à la pratique, à sa morale. Bon, ça risque d'être, je ne sais pas si ce sera un petit peu long, mais il y aura, la prochaine vidéo va développer, va préciser tout cela. Bon courage à vous et nous partons en musique. À bientôt.